Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation passe sur les gens qui, en général, perturbent nos milieux. C'est-à-dire ce qui existe actuellement dans ce nouveau réseau que l'on appelle Internet. Vous voyez qu'il y a un danger. Nous vivons un danger extrêmement élevé, grave, qui peut d'un moment à l'autre allumer toute une communauté. Vous voyez que maintenant les influences sont là. Les influences et les attaques personnelles. Vous voyez que cela peut gangréner toute une haine. Cela peut gangréner toute une masse de révolte qui peut un jour ou l'autre dégénérer. Et que l'on ne souhaite pas, on ne le souhaiterait vraiment pas parce que nous vivons en communauté et nous devons en harmonie combiner nos humeurs, nos bonnes éducations et notre foi en Dieu pour ensuite combiner tout cela pour en faire une bonne vie, une bonne collaboration dans notre quotidien. Mais malheureusement, les autorités en général maintenant n'ont même plus l'audace de freiner cela ou bien de mobiliser leurs forces pour essayer d'atténuer ni de travail sur ça pour calmer. Mais aussi, ce qui reste à faire, peut-être que c'est au niveau de nos religions, au niveau de nos chefs coutumiers qui sont dans les mosquées, dans nos quartiers, et qui parfois on les écoute. Même ces autorités locales-là ne sont pas épargnées d'une part, parce qu'en général, on les attaque. On les attaque et cela peut faire mal. Cela peut faire mal à ceux qui les croient, à ceux qui, par exemple, portent leur espoir sur eux. Et vous voyez que quand on parle sur quelqu'un, non seulement on est en train de rabaisser la personne, on est en train de blesser la personne, on est en train peut-être de détruire son image, mais aussi, dites-vous bien que cela peut gâter toute une masse d'individus. Et même parfois, cela peut continuer jusqu'à chez vous. C'est-à-dire, ça peut retourner. C'est comme un cercle vicieux. Ouais. Vous pouvez sortir du mal, détruire quelqu'un, essayer de détruire quelqu'un. Cela peut se développer à ton objectif, mais malheureusement, parfois, cela peut même tourner contre vous. Ouais. Donc, il y a un grand risque dans cette aventure. Dans cette aventure que maintenant, c'est devenu banal dans nos sociétés. Nous voyons à chaque fois des ripostes par-ci, par-là, par rapport à un mal qui est élevé, je dirais, adressé à quelqu'un, à un innocent, ou bien à une autorité, même une personne parfois qui ne pense même pas au mal, qui en général pense toujours à faire du bien, pense toujours à développer son entourage. Mais malheureusement, parfois, ça peut devenir une faute. Ça peut être une faute, par exemple, qu'il peut passer, qui peut, par exemple, buter, ou bien ça peut être, par exemple, une influence qui l'a poussé à dire des choses, ou bien à faire des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes, ou bien parfois il peut s'agir, par exemple, d'un fait, je dirais, mal intentionné qui
qui n'a pas été prise en compte. Et qu'est-ce qui va se passer? Toute la société peut se lever contre ce mot. Parfois, c'est bizarre parce que tu vois, par exemple, un petit mot, par exemple, une petite faute. Une petite faute, par exemple, provenant de quelque... Parce que nous sommes nés, vous voyez que nous sommes nés, nous sommes des humains. Voilà le mot, nous sommes des humains et nous sommes là infaillibles à certaines erreurs. Et si, par exemple, une autorité, par exemple, enfin, d'un moment qui n'est pas, même pas intentionné parfois, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la communauté qui s'oriente à ça. Tout le monde essaie d'interpréter, essaie d'attaquer par-ci. Chacun attaque à sa façon, chacun attaque à sa manière. Ce qui fait que parfois, ça peut déranger. Ça peut déranger. Et ces petits mots-là, ces petites divergences-là, peuvent parfois nous mener à la déchirure sociale. Nous devons éviter cela autant que possible. Parce qu'en communauté, nous devons nous cacher nos erreurs. Nous devons nous cacher, nous devons même nous tolérer nos erreurs, nos erreurs des uns des autres. Parce qu'il y a des erreurs que parfois Dieu nous voile. Et parfois, il y a des erreurs qui parfois sont dévoilées. Ouais. Donc, c'est la réalité, c'est la réalité de la nature. Ouais. Parfois, tu peux faire une erreur et que tout le monde est à l'insu. Parfois, tu peux faire une erreur, tout le monde l'observe. Ouais. Tout le monde est au courant. Ouais. Donc, quand tout le monde est au courant d'une erreur, cela ne veut pas dire que l'erreur doit être développée, extrapolée, élargie de plusieurs façons. Chacun tire de son côté. Ouais. Donc, c'est le mal du Sénégal, c'est le mal de notre pays. Les gens parlent des erreurs des autres. Au lieu d'apporter, par exemple, des solutions par rapport aux erreurs de certaines personnes, aux erreurs de certaines personnalités ou bien d'autorités que nous connaissons bien, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est le contraire. Les gens développent les erreurs des uns et des autres sur la place publique, sur l'Internet qui est là, qui est une fenêtre ouverte, qui est une porte ouverte à tout le monde, les enfants, garçons, filles, vieillards, tout le monde a l'accès. Donc, vous voyez, a accès. Vous voyez que là, quand, par exemple, le mal se développe là-bas, vite fait, ouais, tout le monde est au courant et cela peut détruire. Cela peut détruire. Et la destruction, parfois, n'a pas de limite. Quand on vit en société, vraiment, le conseil que je donne, c'est d'avoir vraiment la foi de retenir, de nous retenir dans nos mots, dans nos développements, pour éviter autant que possible de faire du mal à une personne, à une autorité, ou bien à un chef religieux, ou bien même parfois cela peut détruire toute une communauté parce que chaque personne croit à son chef religieux. Ouais, et que parfois même tu peux ne pas même être un chef religieux, mais tu peux être une sainte personne, mais tu es issu d'une famille. Et cette famille-là est élargie. Ouais, il y a des amis, il y a des connaissances, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui vraiment l'estiment. Et que quand ils entendent, par exemple, des mots qui ne les plaisent pas, cela peut les frustrer. Donc, quand on sort un mot mal, quand on sort une attaque mal intentionnée, vous ne savez même pas la mesure de ce que vous faites. Parce que la blessure peut ne pas être adressée, peut être adressée à une personne, mais l'adresse peut se développer, se propager sur beaucoup plus de personnes que tu ne crois pas. Même parfois, tu peux détruire tes amitiés et tes estimes parmi tant d'autres. Donc voilà, le mal est là. Le mal doit être évité pour qu'on puisse vivre vraiment dans la société
en toute harmonie. Donc, nous prions en tant que, par exemple, je dirais, un marabout qui peut, par exemple, diffuser un message, qui peut amener un conseil, qui peut, par exemple, contribuer à l'éducation, ou bien, je dirais, aux informations qui peuvent, par exemple, aider à certaines personnes, par exemple, qui ont la chance de nous écouter, de les dire, par exemple, de les dire à tout moment d'éviter d'écouter le mal, d'éviter de développer le mal et d'éviter, par exemple, de sortir le mal dans vos bouches. Parce que quand on diffuse le mal, en général, on ne sait pas le mal où ça va aboutir. Voilà, ouais. Donc, c'est ça le danger. Nous prions pour la paix, nous prions pour vraiment que l'amitié et l'amour se développent pour que, enfin, la foi et la croyance nous amènent dans nos plus hautes, vraiment, chances de vivre ensemble. Merci, à demain. C'était Thierno Amadou, jusqu'à demain, Inch'Allah.